franchement, ils ont eu raison, c'est bien. Hein. Vaste, paisible, tranquille. Ah oui, ça, pour être tranquille. Ah, puis un grand jardin comme ça, moi, ça me... Oh, je sais pas, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Ben déjà, je trouve ça loin. Bah, loin d'où? Ben loin du centre. Bah, du centre de quoi? Du centre, c'est pas grave. Excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. C'est une notion on ne peut plus relative. Sois gentil, Yvan, arrête d'enculer les mouches, tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va comme périmètre géométrique? En tout cas, moi, ça me plaît. Et si tu veux un argument objectif, à la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. Le grand air, l'espace. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, très juste. Bon, seul petit détail, c'est qu'on n'en a pas des enfants. Et ton frère et ta belle-sœur non plus n'ont pas d'enfants. Alors ton argument, tu te le gardes. Où tu veux en venir? Je comprends très bien que tu puisses ne pas vouloir habiter à la campagne. Mais tu ne peux pas dire que c'est un bel endroit. Mais si, je le dis. Enfin, je trouve cette maison sinistre, et pour rien au monde, j'aimerais vivre là-dedans. Hein. Ben, c'est froid, c'est noir, c'est lugubre. Il n'y a rien, c'est mort, pas dispo. Oh là là. Eh oui, ouh là là. Et on peut savoir ce qui me vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement condine et comment se coucher. Mais quand je te vois comme ça, je n'ai qu'une envie, c'est de me retrouver tout de suite à demain matin. Alors pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Mais si tu ne voulais pas venir, il fallait le dire. Enfin, je te l'ai dit, et je te l'ai redit, et tu m'as répondu qu'on ne pouvait pas faire ça à ton frère. Bon, maintenant que tu es là, mais il y a un peu du tien. Je suis au maximum. Et puis qu'est-ce qu'il fabrique, hein? Il fait un froid. Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? Tu es une vraie pile électrique. Tu devrais boire, ça te calmerait. Bonne idée, tiens. Boire. Et alors? Elle vous plaît, notre jardin? Oh, Francky, magnifique. Et la maison? Bien, hein? Génial. Ah, ça donne envie de vivre à la campagne. Ah ben, complètement. C'était exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Ah, nous, ça a été le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Bah, dès qu'on l'a vu, on s'est dit, waouh, immédiat le coup de foudre. Bon, je voudrais pas... Mais un coup de foudre, Francky, c'est forcément immédiat, sinon c'est pas un coup de foudre. Ah oui, bien sûr, il a raison, Jonas. Je dis toujours coup de foudre immédiat. C'est une connerie. Total. Bon, Mathilde, on n'est pas à l'Académie française. Alors ça, je te le confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, mais elle a raison, va. Souvent on parle, on ne se rend pas compte et on fait des fautes de français énormes. Il n'y a personne pour les corriger, à part Mathilde. Comme quoi, ça sert à une belle sœur pour de français. Hein. Bon, et sinon, au point de vue température, ça va bien pour vous? Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un peu froid? Un peu froid, mais pas du tout. On gèle. Moi, je ne me rends pas compte. C'est Nicole qui m'a fait remarquer. Non, mais les femmes sont plus frileuses que les hommes. C'est une question de métabolisme. Ah, c'est les petits inconvénients de la campagne. Et des bonnes femmes. Bon, allez, je vais voir si je peux monter ce chauffage. Et puis je vais regarder le canard. C'est ça. Va regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. Pourquoi j'ai insulté quelqu'un là? C'est le ton que tu as. Alors, ne me demande pas de rester poli, demande-moi de changer de ton. Ok? Tu veux bien changer de ton? Non. Oh, le soir, ça va vite. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis même dit, tiens, je vais peut-être acheter des mitaines pour la maison. Hein. Non, ça va. C'est encore supportable. Et sinon, comment vous trouvez le jardin? Vous ne nous avez pas dit. Magnifique. Oui, hein. Ah, bon, tous ces arbres, toute cette verdure, ça a beaucoup
immédiat? Oui. Enfin, on n'a pas hésité. Enfin, aussi, un peu quand même. Vu que c'est pas tout près de Paris, hein. Et puis, bon, c'est peut-être idiot, mais on s'est dit que ça donnait envie d'avoir des enfants. Plusieurs. C'est vrai. Pas vous, Oh, si. Mathilde? Alors, je n'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et 2, en ce qui nous concerne, le problème est réglé, on déteste ça, les gosses. Ça fait du bruit, ça coûte cher et ça pourrit la vie des gens. C'est pas évident. Elle plaisante. Bon, ça c'est très bien, mais vous devez commencer à être affamé, non? Ben, passablement, ouais. Bon, de toute façon, le canard est encore au four, mais on attend Talia. Talia, Oui, je l'ai invitée. tu as demandé à Talia de venir ici ce soir? C'est qui, Talia? Mal fait. Non, mais j'ai pas dit ça. C'est qui cette Tu sais, Talia? hein, on est suffisamment nombreux, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque C'est chose. qui cette Talia, bordel? Pourquoi tu cries? Parce que personne ne me répond. Mais Talia, c'est la secrétaire de Francky. Mais pourquoi tu l'as invitée? Bah, bon, à vrai dire, tu sais, c'est venu un peu comme ça, hein. Des fois, on fait les choses sans trop réfléchir. J'ai appelé Francky au bureau, il était absent. Donc, on a un peu papoté, puis elle voulait savoir si on était bien installés. Et puis, il m'a semblé qu'elle avait une petite voix plaintive, tout nette. Bon, alors, je lui ai proposé de passer pendre la quenaille avec nous. Et elle a carrément sauté sur l'occasion. Ben, ce qui me fait dire que j'ai bien fait. Je trouve l'idée un peu étrange. C'est marrant, ça. C'est exactement ce que m'a dit Francky. Étrange. Tu la connais bien? Hein? Tu la connais bien? Moi, comme ça, vaguement. Un peu comme ça, c'est-à-dire. Voilà, très vaguement. Ah ben, alors, Francky m'a dit que c'est toi qui l'as lui a présenté. Tu as présenté cette fille à ton frère. Oui. Eh ben dis-le. Mais je le dis. Mais tu me poses une question, tu me laisses pas répondre. J'ai présenté Talia à Francky. Il se trouve que je l'ai défendu en tant qu'avocat. Tiens. Au pénal, harcèlement. Ah parce que tu acceptes ce genre de cas, toi. Ben, a priori non, mais son histoire m'a ému. Mais t'as pris toi comme avocat pour un simple harcèlement? Mais le harcèlement, c'est pas si simple, Nicole. Ah ben, Tu as vite fait de passer pour une menteuse. ben, Francky m'a jamais raconté tout ça. Bon, c'est pas une information capitale non plus, hein. Je l'ai défendu, j'ai juste fait mon métier, point à la ligne. Et comment elle est, cette Talia? Normal. Mais encore? Moi, je peux pas dire que je la connaisse bien. Hein. Elle est très, très gentille. Mais elle est surtout très jolie. Très très jolie. Je dirais même assez impressionnante. C'est pas ton avis? Nicole te demande ton avis. Et j'ai répondu d'une moue sceptique. Voilà mon avis. Mais quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, je dirais que... Mais, non, elle impressionne personne, absolument personne. Oh, mais il faut pas que ça vous mette dans des états pareils. Mais ça nous met dans aucun état. On était dans le même état avant. Qu'est-ce qui est passé, Francky? Il est parti à la cuisine surveiller le canard. Ah bon, ben, moi je vais aller surveiller Francky, mais vous, en attendant, resservez-vous, hein, faites honneur. Hein. Ça va? Très bien. Je sais pas, moi, t'as l'air un peu... L'air quoi? Bah, non, rien. J'ai aucun air. Il est superbe le jardin. On ne s'en lasse pas. Une splendeur. On imagine des tas d'enfants trottinant un peu partout. Des maisons aussi belles et à ce prix-là, moi je peux vous dire, en tant que spécialiste, il n'y en a pas comme ça
Grâce à toi, Christelle. Oui, grâce à moi, disons-le. Enfin, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme. Et ça marche du feu de Dieu. On croit que les gens n'ont plus d'argent. C'est faux. Ils en ont de plus en plus. Oh, le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Où il fait trop chaud, où il fait trop froid. On se licaille, tu veux dire. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. Du coup, je ne suis pas assez couverte. J'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquiel. Comment mon Ernest? Et toi, au fait, tu la trouves comment? Ta robe Sonia. Riquiel. Ah oui, oui, bon, elle te grossit peut-être un petit peu. Tu téléphones à qui? À Théo pour voir si ça va. Passe. Allô, Théo. Oui, c'est juste pour m'assurer que... Ok. Et après, tu te couches. Et tu ranges, hein, s'il te plaît, mon chéri. Allez, bisous. Il n'a pas faim. Il fait une partie d'échecs avec l'ordinateur. Il serait pas plutôt sur Internet, sur un site de cul? Ah, Mathilde, t'arrêtes tout de suite. C'est pas du tout son genre. Oh, il y a encore un peu de problème. Bon, alors la masturbation, c'est tout le monde, et ça commence très tôt. Mathilde, s'il te plaît. Je vous ramène des petites choses à grignoter, mais gardez de la place pour le canard. Hein. David, puisque je te tiens, tu m'avais dit que tu jettais un coup d'œil. Mais Nicole, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Oh ben non, merci, hein. 2 mois d'attente. Non, tu viens chez moi, j'ai la star à domicile, j'en profite. Mais ici, je ne peux rien faire. Mais je te demande pas de faire, je te demande de regarder. Tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Assieds-toi et ouvre grand. Plus grand. Ah! Oh putain, quel merdier! Et c'est Bagdad! Ça fait longtemps que tu t'es pas fait examiner. Ma dentiste est partie à la retraite et pour tout te dire, son remplaçant ne m'inspire pas. Hein. Il y a quelque chose comme malgache. Ouais, mais il est dentiste. Oui, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait des dentistes en France qui se permettaient d'être malgaches. Non, mais Mathilde, c'est juste que c'est inhabituel. Enfin, c'est comme si tu allais dans un restaurant chinois qui serait tenu par des Auvergnats. Donc, un dentiste ne peut être que français. Et ça la regarde. Les dents, c'est très intime. Intime. Tu m'as l'air intime, toi. Bon, là, au bas mot, tu as 3 carrés, une dent qui se déchausse et le bridge qui fout le camp. Mais il y en a au moins pour 2 mois de travail. Tant que ça, parce que si je mange de l'autre côté, j'ai pas mal. Ah, bien sûr, si tu te manges de l'autre côté, tu as tout réglé. Mais moi, je te le dis, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas avoir de gros emmerdements. Alors, il faut que j'appelle la secrétaire pour prendre rendez-vous. Ben, tu vois avec elle, parce qu'ici, c'est pas avec une fourchette. Oh non, Nicole, c'est pas une bonne idée. Tu sais, David en ce moment est hyper bouquet. Il ne pourra pas bien s'occuper de toi. Mais alors, comment je vais faire? Bah, si tu ne vas pas chez ton malgache, c'est pas les bons dentistes qui manquent. Tu vas sur pagejaune.fr, tu tapes dentiste et tu choisis. Va chez le mien. Il n'est pas très compétent, hein.
Mais il est breton. Qu'est-ce de moi J'aurais pu l'apprendre. Je trouve que c'est pas très sain de soigner les gens de sa peine. Je suis assez d'accord. Et puis, tu es très cher. Tu ne vas quand même pas la faire payer. Bien sûr que non. Eh ben, c'est du manque à gagner. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Mais oui, ça traîne. Je meurs de faim. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Qui est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia? Attends, Talia est invitée? Comment ça se fait? C'est une idée brillante de Nicole. C'est qui cette Tania? Talia, avec un L. Talia. Avec un L ou autre chose, c'est qui? Elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Oh, je la connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Toi, David, tu la connais bien? Je la connais bien. On ne connaît pas vraiment les gens. Hein. On n'en connaît que certains aspects. Et pour toi, c'était quels aspects? Quels aspects? Dentaire, bucco-dentaire, je lui connais. C'est ta patiente. C'est ma patiente. Non, je l'ai détartrée 2 fois. Tu l'as détartrée 2 fois, donc c'est ta patiente. Oui, non, mais moi... Non, mais écoute, si tu veux. Oui, si non, tu mais veux, moi, c'est ma patiente. Je voilà. veux rien, David, hein. Je demande simplement. Hein. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui ça, Talia? Nicole a même dit impressionnante. Oh non. Ah non. Elle n'est pas impressionnante. Elle est Jeune, jeune. 35, 36 ans. c'est jeune. Ça dépend. Non, David, ça ne dépend pas. 35 ans, c'est jeune. Te fâche pas, Christelle. Elle est jeune. Et alors, qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai déjà dit, je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvan? Moi? Comment je la définirais? Pourquoi, moi? Parce que tu la connais. Mignonne? Mignonne, voilà, il a tout résumé. Elle est mignonne. Mais si je comprends bien cette fille-là, vous voulez être fille entre frères. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, là, Mathilde? Ah ben, excuse-moi, mais où veux-tu en venir? Tu l'as défendue en tant qu'avocat, c'est la secrétaire de Francky, elle a pris David pour dentiste. Elle s'est fait le brelan. On peut voir les choses comme ça. Ah, vous la connaissez tous les 3. Non, on l'a côtoyée, c'est tout. Celui qui la connaît le mieux, c'est Francky. Bah, forcément, il travaille avec elle toute la journée. Donc lui, ok. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on ait des relations régulières. Moi, je me suis juste penché sur ta dentition. C'est pas connaître ça. Je vois des centaines de dents par jour. Je ne m'en plais pas. C'est mon métier. Mais ce n'est pas pour autant que l'on connaît intimement chacun de leurs propriétaires. Elle est quand même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Eh bien non. À mon avis, pas assez. C'est une erreur d'appréciation. C'est même, je dirais, de grosses conneries et personnellement, je désapprouve. C'est une fête privée, presque familiale. Et je vois vraiment pas ce qu'elle vient foutre ici, c'est n'importe quoi. Mais ça, ce sont les initiatives de Nicole. Et comme elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Chacun fait comme il le sent. Passe-moi les cacahuètes. Quoi? Les cacahuètes. Où ça, les cacahuètes? Là-bas. Elles te crèvent les yeux. Encore un peu de carburant? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez encore froid. Mais ça va se réchauffer. Je viens de monter le chauffage. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia?
Je ne l'ai pas invité, moi, je n'étais pas d'accord. C'est Nicole, et Nicole, tu sais comment elle est. Il y aurait un SDF qui sonnerait à la porte, elle installerait dans la chambre à coucher. Ah bon? Parce qu'en plus, elle est SDF. C'est une image, Christelle. Après, c'est pas non plus aberrant qu'elle soit invitée, Francky, si tu la vois tous les jours. Ben oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Elle répond au téléphone, elle dit bonjour aux gens, elle apporte le café. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Quoi? Je suppose qu'il faut avoir un certain physique pour occuper un poste pareil. Ah ben, la présentation a son importance, c'est sûr. C'est bien ce que je dis. Tu aurais pas pu prendre une mocheté pour occuper cette place. Mais entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. C'est vrai que c'est un métier de contact. Mais quand un client passe la porte, ben, il est mieux disposé s'il voit une jeune femme charmante qui est à l'accueil. Elle est avenante. Avenante. Et tu en es content? Mais content. Professionnellement, elle veut dire. Sois clair dans tes questions, Mathilde. On nage dans le flou artistique avec toi. Professionnellement, Francky, elle te satisfait? Mais oui, elle me satisfait complètement en tant que chef d'entreprise. Enfin, sinon, je ne la garderai pas. Parce que je demande beaucoup à mes employés. Ah bon, et quoi donc? Être à l'heure, bien bosser, se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. Merci pour la traduction, j'avais compris. Bon, et puis, je vois pas pourquoi on en parle autant maintenant. Vous la verrez lorsqu'elle sera là. Sa présence a l'air de faire tout un pataquès, hein? Ben, c'est incongru. Moi, j'ai une secrétaire. Je la vois tous les jours. C'est pas pour autant que je l'invite à dîner à la maison. Oui, mais la tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants. Compare ce qui est comparable. Ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Quoi? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Je n'ai pas eu d'affaire. Arrête le parano, Mathilde. Ma parano. Mais quel parano? Mais c'est toi le parano. Quel genre d'affaires en tant qu'avocat? Enfin, tu es avocat. Et un avocat, ça travaille sur les affaires. Mais oui, mais tu m'as fait peur. Précise. Quel genre d'affaire? Je te l'ai dit. Harcèlement. Et qui l'a harcelé? Pourquoi tu t'énerves? Mais enfin, c'est toi qui t'énerve. Je te pose une question simple. Qui l'a harcelé? Bah, un de ses ex, un connard à moitié taré, là. Il l'appelait à 3 h du matin. Il la menaçait. Il voulait lui jeter de l'acide au visage. Tu vois le style? Fallait bien faire quelque chose. Et pourquoi il l'a harcelé? Mais parce que c'était un dangereux malade. Hein. Il ne digérait pas qu'elle l'ait quitté. Il y a des mecs comme ça, quand ils se font jeter, ils deviennent méchants. Et pourquoi elle a jeté? Excuse-moi, j'ai pas pris le dossier avec moi. Probablement qu'elle ne l'aimait plus. Cela dit, je la comprends parce que lui, esthétiquement, alors... Elle était seulement mignonne. Oui! Mais lui, c'était un dangereux malade et puis il avait une gueule de cauchemar! Une situation déplorable, un loser. Un personnage lamentable. Bon, elle est venue me consulter et on a porté plainte. Et tu as gagné? Naturellement, j'ai gagné. Et le type a été condamné. Lourdement. Condamné à quoi? Combien? 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve, des dommages et intérêts, je ne me souviens plus les chiffres. Et alors? Et alors, c'est tout. Elle t'a pas remercié. Mais si, bien sûr. Et elle t'a remercié comment? Elle m'a dit, merci maître. Il y a d'autres façons de le remercier? Mais quand on est une femme. Ah bon? Et rien d'autre?
Elle m'a payé, normal. Et elle avait quoi? Mais c'est quoi toutes ces questions, Mathilde? Alors, je m'étonne. Bon, je ne vois vraiment pas pourquoi, mais étonne-toi si ça peut te faire du bien. Et tu as été assez proche d'elle pour la présenter à ton frère. Mais proche, non. Elle était au chômage. Elle avait travaillé comme secrétaire dans l'informatique. Alors, association d'idées, Francky travaillant dans l'informatique, je lui ai présenté Talia. Il n'y a que de la logique là-dedans. Francky! Ah ben oui. Et toi, David, on peut savoir comment elle a atterri dans ton cabinet? De façon archi banale. Elle se plaignait des dents. Francky lui a parlé de moi. Il se trouve que je suis dentiste. Moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, alors, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. Et si on me demande si je connais un bon avocat... Encore ta mauvaise foi, Francky. Tu parles de ton autre frère. Ben oui, c'est ça l'esprit de la famille. L'esprit de famille. Tout va bien? On en est où avec ce canard? Il est mort ou quoi? Il est presque prêt. Vous savez quoi? J'ai eu une idée assez amusante. Plutôt que de se mettre là, au milieu, autour d'une table, à des places précises, on va la jouer buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, on la joue comme tu veux, mais on la joue maintenant parce que moi je suis mort de faim. Bon. Et Talia, vous avez changé d'avis? Ah, mais enfin, Christelle, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter. Ah! Moi, j'ai jamais dit ça. Tu défends, mon Francky. Je trouve cette idée très intéressante, au contraire. Et si on mettait un peu de musique? Oui. Histoire d'ambiancer la soirée. La bonne idée, oui. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Allô? Ah bon? Oh, c'est dommage. Vous êtes sûr? Du canard? Bah, écoutez, oui, d'accord, ce serait gentil. D'accord, je transmets. Quand on parle du loup, Alors, alors, elle ne viendra pas. Elle est fatiguée, la fille est cachée. Si ça va mieux, elle vient. Sinon, bah, elle préfère rester sous la couette. De toute façon, elle n'a pas faim. Elle nous demande de commencer à dîner sans elle. Mais juste une question, Francky. Je te la pose à toi, puisque tu es a priori celui qui la connaît le mieux. Elle a un fiancé, cette fille? Oh, j'avoue que j'en sais rien. Mais ça relève de la vie privée. c'est important. Non. Et alors pourquoi? Bah parce que j'ai aussi le droit de poser des questions pas importantes. Tu as tous les droits, ma chérie. Merci. Bon, mais pour te répondre, tu sais, je ne l'ai jamais questionné là-dessus. Au boulot, Christelle, on me parle boulot. Eh bien, moi, je lui ai demandé. Tu lui as demandé si elle avait un fiancé? Mais pourquoi? Bah, pour savoir si elle venait toute seule. C'est important quand tu as cuisiné pour plusieurs de connaître le nombre exact. Le canard, c'est pas le même pour 7 ou pour 8. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Laquelle viendrait toute seule. Mais il m'a semblé qu'elle avait une vie privée compliquée. Ah. Et qu'est-ce que tu appelles vie privée compliquée? Ouais, je sais pas, c'est une impression. Bon, mais de toute façon, puisqu'elle a décidé de ne pas venir, on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. Attends, Francky, tu as coupé ta femme. Mais non, j'ai rien coupé du tout. Mais si, elle allait finir. Hein. Eh ben, Nicole, fini. Eh bien, de temps en temps, on discute au téléphone, puis un jour,
amusante. Ah oui, qu'elle avait une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Ça ne veut rien dire. Je n'ai rien compris. Du charabia complet. Ben, moi, je trouve ça limpide. Hein. Qu'est-ce que tu comprends? Elle couche avec un homme marié. Oh, Je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est on ne peut plus clair. Mais c'est un peu ce que j'avais compris, moi aussi. Bon, Nicole, maintenant tu vas nous le chercher, ce canard, parce que lui aussi il commence à se faire un peu désirer. mais c'est vrai. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de parler de cette femme qui ne mérite pas autant d'intérêt et qui ne nous regarde pas. Ça commence à devenir pesant. Mathilde, Ça va, merci. Christelle, Mon verre est plein. enfin vous avez moins froid. Ben, moi, c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Eh bien alors continuez à boire si c'est le seul moyen. Et voilà la vie. Ça sent bon, hein? Il est superbe. Ah, ça valait le coup d'attendre, hein? Bon, Yvan, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment? Bon, ça, j'en ai plusieurs. Oui, mais la plus... Je sais pas, moi, la plus... Ah, une affaire de couple. Alors, deux députés impliqués comme c'est pas permis, et s'ils donnent le change. De vrais politicards, imbus, arrogants. Et c'est toi qui les défends? Alors, moi je suis en face. Mais on Et s'en alors fiche, Yvan. C'est ennuyeux. C'est pas intéressant. Vous êtes témoin? Ma femme ne s'intéresse absolument pas au métier que je fais. C'est très agréable. Tu as caché ta veste? Je vois pas le rapport. Ben, parce qu'il n'y en a pas. Bon, et toi, Oh, bah tu sais, les histoires de dentiste, qu'est-ce que tu veux qu'ils te racontent? Des histoires de bridge? je demandais comme ça. Eh bien, moi, je crois que j'ai un scoop. Ah, Bah oui, j'attendais que tout le monde soit là, mais bon, puisque t'as l'air assez décommandé. Mais vas-y. Mais tu ne devines pas, mon amour. Qu'est-ce que je pourrais annoncer là, ce soir, d'important et qui réjouisse tout le monde? Non. Si. Mais tu es sûr? Ah, certainement. Le médecin m'a téléphoné aujourd'hui, il était formel. Ah ben c'est génial. Un véritable doublé. La maison et maintenant... C'est ça, un doublé. Tu es content? Ah mais oui, mais bien sûr, oui. Non, est-ce que tu m'embrasses pas? Ah, il fallait le faire, pas de problème. Mais c'est pas un musée fougueux, ça, hein? Ah ben, tu veux pas non plus que je te pointe sur la table. Oh, bon, ce qui est bizarre, c'est que je ne sens rien de l'intérieur. Je me sens comme avant. C'est drôle, non? Ton médecin s'est peut-être trompé, ça peut arriver, hein. Oh non, je pense pas. mais pourquoi veux-tu? Ben, parce que normalement, on se sent pas la même. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'as jamais été enceinte? La faute à qui? Non mais Nicole, ne t'inquiète pas, moi aussi je ne sentais rien jusqu'à la fin du 2e mois. Et alors là, j'ai commencé à morfler. C'est rien de le dire. L'enfer. Elle vomissait partout. Oh David, ça va. Mais c'est pas honteux. Rappelle-toi la voiture. C'est bien simple, il a fallu que je la vende. En tout cas, moi je suis très content pour toi, Nicole. Tiens, je t'embrasse. Tiens, moi aussi. C'est trop. C'est trop. Allô? Ah bon? Oui! Mais on a commencé, hein? Ah! Pour le café? Non, ce sera pas trop tard. Oh, ça va faire plaisir à tout le monde. On regardera du
bien. Non mais, Nicole, c'est une bêtise de la forcer à venir si elle ne se sent pas bien. Mais je ne l'ai pas forcée. Tu m'as entendu. C'est elle qui s'est ravisée toute seule. J'allais pas lui dire que finalement on préférait rester entre nous. C'est très gentil de sa part et nous sommes extrêmement honorés de sa visite, mais il faudrait pas trop qu'elle tarde, hein, parce que moi je voudrais pas me coucher trop tard. Enfin, moi aussi, j'ai une conciliation demain matin à 8h30, j'ai pas l'intention de veiller. Mais on dirait que vous avez peur. Peur nous Peur de quoi? Nous n'avons aucune raison d'avoir peur, c'est absurde. Non, je sais pas. On dirait que cette fille vous terrorise. Absolument pas. Nous avons des emplois chargés demain matin. Nous sommes des gens qui travaillons. Je trouve que pour une soirée un peu exceptionnelle, on pourrait veiller. Il me semble qu'on a tous une bonne raison d'être heureux ce soir. Je ne veux pas tout ramener à moi. Mais je vous trouve pas très détendu. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, c'est pour couper le canard. Tu as une drôle de façon de te dire ton couteau. Allez, tu nous as fait peur, donne-moi ça, Christelle. Et puis tu risques de tacher ta robe. Et ce serait dommage, au prix qu'elle coûte. Le canard, on va dire que c'est moi. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il s'ennuyait à l'école. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Apathique. Oh, plus que ça, dépressif. Parfois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. En plein cours, il n'était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui plaisait d'apprendre, il nous répondait que oui. Alors on s'est dit, il a un mauvais instituteur, ça ira mieux l'année d'après. Et l'année d'après, rebelote. C'est vrai qu'on a un peu négligé. Et c'est seulement cette année qu'on a pris les choses en main. On a consulté, on a vu des spécialistes, et là, le verdict est tombé. Brutal, le choc a été brutal. On était sur le cul. Théo est surdoué. Oh, mais merde alors. Il a un QI de 184. Et c'est beaucoup. 184 sur 200. Ah oui, oh là là, c'est beaucoup trop, hein. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Oh ben l'année prochaine, il ira dans une école spécialisée. Une école spécialisée. Oh là là. Attends, Nicole, pourquoi tu fais oh là là, c'est plutôt bien. Ah oui, c'est bien dans l'absolu, mais il n'est pas tout à fait comme les autres, hein. Tu as raison, Nicole. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Oui, mais j'espère que le nôtre, il n'aura pas un QI trop élevé, hein. T'inquiète pas, Nicole, il n'y a pas de raison. Je veux dire qu'au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Et vous pouviez pas le voir à l'échographie? Enfin, je sais pas, vous ferez dans cette thèse, parce que ça doit pouvoir se lire, ça, avec les progrès, non? Mathilde, ça va pas, non? C'est de l'humour, là, Mathilde. Je reconnais un peu ton... Bon, et si on passait à la suite? Parce que Nicole nous a fait une super tarte aux pommes. Pomme banane. Vous allez m'en dire des nouvelles, hein. Talia. Puis pour le dessert, Francky, tu veux bien aller avec ma chérie? Bonsoir, Talia. Bonsoir. C'est gentil d'avoir fait l'effort de passer, hein. Vous n'avez pas peur d'avoir froid comme ça? Oui, parce que pour l'instant, on t'attend encore un peu avec le chauffage. On verra bien. Pour l'instant, ça va. Il fait meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde. Les hommes seulement, les femmes non, aucune, à part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Ma femme.
j'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci quand même. Ça veut dire quoi, ça? On s'embrasse plus. C'est Ah oui, pardon, on s'embrasse. un changement de parfum. Peut-être. Christelle, la femme. Est-ce que vous avez aussi entendu parler de moi? Non, de vous, beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez. Et sinon, en forme? Ben oui, j'en ai pas l'air. Ah si. Non, je veux dire que tout à l'heure avec Nicole au téléphone... Ah, mais ça c'était tout à l'heure, depuis assez arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous réunis, je me suis dit que je ne pouvais pas manquer ça. Je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois réunis. Et c'est aussi la première fois que je vous vois en couple. Talia, installez-vous, hein. Faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Mais plus à l'aise que ça, c'est risqué. Ah, les pipis et les wawas. C'est à l'étage. Tu veux bien me montrer? Ne te dérange pas, Francky. Je suis sûre que je vais trouver toute seule. À toutes. J'ai peut-être mal entendu, Francky. Arrête-moi si je me trompe. Elle te tutoie? Oui, elle me tutoie. Pourquoi? Comme ça, c'est bizarre. Non, tu sais, chez moi, enfin dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés. Mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Oui, mais quand même, une secrétaire qui tutoie son patron? Alors moi, je peux te dire qu'à l'agence, il n'y en a pas un qui s'aventurerait sur ce terrain avec moi. Oui, mais Talia, elle est nature. Elle tutoie tout le monde. Yvan, elle le tutoie. Ah oui, toi aussi, elle te tutoie. Ben oui, et qu'est-ce que ça... Elle était ma cliente, on a gagné, donc... Donc elle te tutoie. Comme elle tutoie David. Ah bon, première nouvelle, tu dis tu à tes patients maintenant? Oui, parfois, certains, c'est plus pratique. Tu sais, Christelle, il y a des tutoiements spontanés qui s'imposent, sans que pour autant... hein. Ben, regarde les Anglais. Ils disent you. You à tout bout de champ. You are my friend. You want someone? Voilà, you, quelle que soit la personne à qui il s'adresse. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des gens polis, les Anglais. Elle est anglaise. Non? Strange girl. Ouais, et puis niveau vestimentaire, elle a pas peur. Mais attention, le soir, elle se lâche. Mais je te rassure, dans la journée, elle ne s'habillait pas comme ça. Pas du tout. Je peux même te dire qu'au bureau, elle passe complètement inaperçue. Oui, c'est un jeu chez elle. C'est du second degré, en fait. C'est une façon de dire « je joue à la femme fatale », alors que je sais très bien que je n'en suis pas une. De femme fatale. Je ne sais pas si vous sentez... La nuance est subtile. Non mais attention, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Je ris beaucoup, Yvan. Bon, mais moi, en attendant, je vais chercher la tarte. Bon, on la mange en vitesse, hein, parce que, mine de rien... Hein? Nous aussi, hein. Moi, je suis cassé. Je suis désolée, mais moi je suis en pleine forme. Dis donc, C'est pas donné, ça, hein? Secrétaire, ça fait bien chez toi, hein? Non, hein, pourquoi? Non, pas particulièrement. Ben, elle roule pas sur l'or. Ah, elle a peut-être des prix. Oui, ou des amis généreux. et voilà la merveille. Elle est magnifique. Oui, hein. Maison, hein. Ah, on est en fait. Ah mais c'est pas la peine de couper en parts égales, Nicole. Hein. Ouais, je goûte seulement, j'ai plus faim. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein. Ah, ben, c'est grâce à Christelle. Christelle avait une agence immobilière haut de gamme. Oui, je sais. Bravo, Christelle.
étrange de l'appartement du boulevard de Grenelle. Pardon? C'est carrément le jour et la nuit. Je dis, c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle? Vous habitiez bien là-bas. Mais vous êtes déjà venu au boulevard de Grenelle? Évidemment que je suis venue. Enfin, il me semble. Ah non, Talia. Non, non, vous devez faire d'erreur, hein. Vous devez faire erreur. Non, 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 je me souviens pas qu'on vous ait reçu au boulevard de Grenelle. Attendez, l'appartement du boulevard de Grenelle, c'était bien celui qui était au dernier étage avec le balcon tout autour et les pots de fleurs carrés? Oui, les pots de fleurs carrés. J'ai pas pu l'inventer. Si elle le dit. Pourquoi l'inventerait? Non, Talia. Non, non, je ne me souviens pas qu'on vous ait invité au boulevard de Grenelle. Et puis d'abord, c'était quand? Ah, alors là, moi, les dates, non. Honnêtement, aucune idée. Francky, tu te souviens, toi? Ah, bonne question. Non, malheureusement. On dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. Oui, mais ça va lui revenir. Mais oui, mais attendez, quand même, laissez-moi rassembler mes esprits. Là, vous parlez tous en même temps. Ben, ça y est, ça me revient. Mais Talia n'a jamais été invitée. Eh ben voilà. Elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Non, ça y est, maintenant je sais. Mais c'était quand tu étais auprès de ta mère. Et moi, je devais prendre un avion pour un déplacement professionnel à Berlin. Et 2 heures avant le départ, je me suis aperçu que je n'avais pas mon passeport. Alors, j'ai demandé à Talia d'aller me le chercher au boulevard de Grenelle. Je lui ai confié la clé. Et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. C'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Oui, mais c'était quand? Ah, ça alors? Eh bien, c'était quand que ta mère a eu ces problèmes cardiaques et qui ont nécessité je ne sais combien d'interventions? C'était quand? Il y a 2 ans. Eh bien voilà, c'était il y a 2 ans. Tu étais sans arrêt auprès de ta mère et moi, ça tombait mal. J'avais cette série de contrats avec les Allemands qui me demandaient d'aller fréquemment à Berlin. Voilà. Eh bien voilà, le mystère est résolu. Moi. Bon, tu nous le sers ce gâteau, Nicole? Petite part. Le jardin aussi est très beau. Immense, une petite Amazonie. Mais excusez-moi de revenir là-dessus, mais pourquoi avoir besoin d'un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, Berlin, c'était déjà l'Europe. Ben oui, Christelle a raison, la carte d'identité suffisait. Excusez-moi, je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Mais si j'ai demandé à Talia d'aller me chercher mon passeport, c'est que je ne devais pas avoir non plus la carte d'identité sur moi. Parce que l'Europe, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de papier du tout. Et puis, c'est pas nouveau. J'oublie tout, je perds tout, j'ai toujours été comme ça. Hein, Nicole, que je suis complètement bornique. Oui, non, hein, ça dépend des fois. Hein. Eh bien là, je devais l'être. Et j'avais une bonne raison, puisque ta mère était à l'agonie. Bon, excusez-moi d'intervenir, mais est-ce que tout ça a vraiment une grande importance? Talia a fait une remarque sur la maison, et nous voilà partis dans un flashback de 2 ans. Alors bien entendu, les détails qui nous reviennent sont flous, puisqu'ils ne datent pas d'hier. Et en plus, c'est un passé qui remue de tristes souvenirs, puisqu'il est question de la maman de Nicole qui est morte depuis. Qui est morte? Ben oui. Mais non! Maman n'est pas morte! Tu es sûr? Ah ben, certain! Elle a été opérée plusieurs fois, mais elle s'en est parfaitement remise. Ah! Oui, elle va très bien. Elle a téléphoné tout à l'heure. Tu as encore perdu une occasion de te taire. Mais autant pour moi. Pardon. Bon, excuse-moi, Nicole, j'ai gardé. Et que veux-tu, il y a 2 ans, c'était déjà une vieille personne qui en plus souffrait d'une grave maladie. Alors comme nous n'en parlions plus tellement, je l'ai cru morte. Oui, eh ben, désolé, David. Maman va très bien. Hein. Elle va, elle vient, elle mange. Eh bien, tant
tant mieux. J'en suis ravi. C'est même la meilleure nouvelle de la soirée. Non, rajoute pas une. Bon, ma chérie, continue de servir, s'il te plaît. Bon, nous on va pas tarder, hein, parce qu'on parle, on mange, et pendant ce temps-là, il y a bien 3/4 d'heure de route. Hein. Ah non, beaucoup moins à cette heure-ci. On n'est pas bien là? Si, et tu sais bien que je n'aime pas revenir la nuit. Hein. Ah. Tu as changé ta voiture? Non. Le 4x4 monstrueux que j'ai vu en arrivant, je me suis dit ça à tous les coups, c'est à Yvan. Ah, bon, ben ça c'est une bagnole qui a déjà 1 an et demi. C'est bien ce que je dis, tu l'as remplacée. Avant, tu avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Ah, parce que vous avez connu la Jaguar. J'ai su même monter dedans. Il y avait des boutons partout, on aurait dit le cockpit d'un Airbus. Et il en était super fier. Non, pas spécialement. Bah, c'était une voiture d'occasion que j'ai eue par un copain magistrat à Lille. Une saisie. Je l'ai eue pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Mais c'était pas une combine. C'était parfaitement légal. Je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi sans tout à fait la violer. Ah, bien vu. Mais je suis pas d'accord. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Mais arrête avec tes phrases, Yvan, tes filandreux. Excusez-moi, mais comment vous avez eu l'idée de vous adresser à lui? Il m'a défendu dans une affaire, très bien défendue d'ailleurs. Ça, j'en suis sûre. Mais comment vous avez eu l'idée de vous adresser à mon mari? C'est grâce à sa voiture. Un jour, je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. À l'époque, j'avais pas une Jaguar, mais une vieille poubelle qui se... en panne. Et je me suis dit, je vais peut-être faire du stop parce que j'y connais rien en mécanique. À peine j'ai levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes. Et c'était qui? C'était Yvan. Oui, c'était moi. Ben, je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Il m'a dit, venez donc me voir. L'audience est publique. Je me suis dit, pourquoi pas? J'y suis allée. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Il a écrasé, humilié son adversaire. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Et pourtant, le type qu'il défendait était une belle crapule. C'était pas une crapule du tout. Arrête, Yvan. C'était un escroc, plus ou moins banquier, qui roulait de pauvres petits épargnants un peu crétins. Gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire relaxer une ordure, alors là, ça devient génial. Grand avocat. Oh, je t'ai vu plaider, Yvan. Tu es redoutable. C'est pas mon frère pour rien. Mais ça va, on sait qu'il est doué. Et ensuite, il vous a laissé sa carte. Oui. Non, enfin mieux que ça. Il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner le soir même. Le soir même. Dans le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Non, tu exagères. Le plus grand, certainement pas. Bon, extérieurement, c'était cossu, mais pas... Ah, mais pour moi qui ne me suis pas habituée. Et alors? Alors, Tout. Tout quoi? tout. Le vin, 150 € la bouteille, le café, le pousse-café. Mais en tout bien, tout honneur. Ah bon? Mais oui, enfin, Mathilde, c'était une sorte de repas d'affaires. Ne vous faites aucun souci, Mathilde. Vous avez un mari complètement... Mais en tout cas, ce soir, grâce à vous, je le redécouvre. C'est très intéressant. Et c'est à cette fameuse soirée que je lui ai parlé de Tonio. Tonio? Tonio, je t'ai raconté. Tonio, mon ancien fiancé. Celui qui me harcelait. Il voulait me défigurer avec de l'acide. Alors lui, il cumulait violent, alcoolique, obsédé, mythomane, tout le contraire. Mais si je puis me permettre, pourquoi l'avoir choisi comme fiancé s'il était si épouvantable que ça? Ben, au début, tout nouveau, tout beau. Il faut dire que quand je l'ai rencontré, j'étais plus ivre que lui. On se parlait sans prononcer des consonnes. En principe, quand on se parle comme ça, on ne se comprend pas. À moins d'être bourré soi-même. Vous n'avez jamais essayé? Pas récemment. Moi, j'ai fini par dessouler. Mais lui, jamais complètement. Mais il avait
On est entre nous, Dahlia. Non mais écoute, si ça l'embarrasse. Oui, c'est pas une histoire gaie, là. Puis on va pas s'appesantir sur ce type. Je trouve d'ailleurs la conversation un peu trop centrée sur le sujet. Oh, mais je suis sûre que Dahlia a très envie de nous le dire. Vous ne voyez pas? Moi, j'ai bien une petite idée. Et c'est quoi ta petite idée? Je préfère la garder pour moi. Pour parler clairement, et tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu. Complètement bourré, il avait le temps de m'exploser. J'avais tapé juste. Il est très bon ton gâteau, Nicole. Mais, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je ne fais pas certaines choses régulièrement, je dépérige mes pieds. Il y a des femmes seules qui s'en passent très bien. Même des femmes mariées d'ailleurs, que le mari Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas faire sans. Il me faut une dose. Et le petit plus qui parfume, c'est quoi? Ben, la cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout, la cannelle. Non? Si. Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant, Maintenant quoi? bah depuis ce Tonio qui était surdoué, Vous avez un fiancé qui vous explose? Oui, j'ai un fiancé. Bon, je peux d'ailleurs vous en parler, puisque ici, personne ne le connaît. Comment la rassurer? Il s'appelle Steven, Steven. il est américain. libanais. Ah ben c'est libanais ça, Steven? Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Et quel est le problème? Ben, il est marié et il est père de 5 enfants. Ah, c'est ça que vous me disiez l'autre jour au téléphone. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'aime moins. C'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, ça ne doit pas vous poser de problème. Ah, ben si, parce qu'elle est revenue habiter Paris et elle est très méfiante. À mon avis, elle a des raisons de l'être. Ah, ça oui, la pauvre. Il la trompe avec tout ce qui bouge, même moi, il me trompe. Il est très chaud, le type. À part que moi, je m'en fous, je suis pas amoureuse. Il est assez doux, et pour ce que vous savez, ce qui me suffit amplement. Et en plus, il est producteur de musique. Et quel rapport? Mais c'est intéressant, un producteur de musique, Mathilde. C'est intéressant et c'est surtout intéressé parce que, puisqu'on en est aux révélations, enfin, si je peux dire révélation, je chante. Ah bon? Vous êtes chanteuse maintenant? Oh, je ne chante pas, je chantonne, je suis pas la calasse. Steven a fait composer une chanson, elle casse pas 3 pattes à un canard, mais on devrait la sortir. Et Steven dit que pour chanter aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. Ah ben ça c'est la télévision, hein. En tout cas, ça pour le physique, je vous le confirme, vous l'avez. Mais si je comprends bien, tu vas peut-être me quitter. Mais de quoi tu parles? Je veux dire, tu vas peut-être me donner ta démission. Mais non, mais c'est pas pour maintenant, ça devrait sortir l'an prochain. En tout cas, tu caches bien ton jeu. Ah, je ne crois pas. Il y a des tas de gens dans mon entourage qui savent que je chante. Oui, pas moi en tout cas. David le savait. David. Tu es sûr que c'est à moi que tu en as parlé? Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai même chanté une petite chanson dans ton cabinet, France Gage. Dans ton cabinet. Non, c'était il y a très, très longtemps. Hein. Et c'était quelle chanson? Je sais plus. La déclaration. Quelle déclaration? La déclaration, la chanson de France Gage. C'est vague, c'est très vague. Mais si, mais c'était un jour où tu étais très inquiet pour ton fils qui déprimait. Alors moi, pour te rendre heureux, je t'ai chanté. Quand je suis seule et que je peux rêver,
suis dans tes bras. Ah, ah. Je rêve que je te fais tout bas. Ah, ah. Une déclaration. En tout cas, vous chantez bien. Non, vraiment. Vous voulez pas nous la refaire en entier? Je suis sûre que ça va lui revenir à David. Oui, juste comme ça, a cappella. Oh, non, je n'en sais pas. Là, vous savez, je suis quelqu'un d'assez pudique. Ah, j'ai pas encore assez bu pour me lancer. Et vous ne craignez pas que votre producteur les fasse un petit peu marcher avec cette histoire de disque? Parce que le monde du showbiz, c'est quand même un milieu un peu pourri. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai demandé à signer un contrat. Ah, parce que vous y connaissez? Ah, moi non, pas du tout. Mais j'ai demandé à Yvan de le regarder avant de le signer. Je connais un grand avocat, je ne vais pas m'en priver. Oui, enfin, je l'ai parcouru, je l'ai survolé. C'est un contrat standard. Ah, pas si standard que ça. Tu m'as fait changer des tas de choses et tu as eu raison. Ah, parce que tu as rencontré son producteur. Non, je n'ai rencontré personne, je ne connais pas ce type. Yvan a préféré rester dans l'ombre. Nous avons passé toute une soirée en tête-à-tête dans son bureau à tout éplucher. Il me disait tout ce qui n'allait pas. Je prenais des notes. J'étais comme une étudiante verte d'admiration devant son professeur. Le lendemain, j'ai renvoyé le signal, le contrat signé. Et ça s'est fait. Il fait plus chaud, non? Quelqu'un veut encore un peu de tarte? Non, merci. J'ai oublié une boîte de chocolat dans ma voiture. Oh non, mais fallait pas. Ah ben c'est le minimum. Oh, mais c'était une soirée toute simple. Hein. D'ailleurs, personne n'a rien amené. C'est moi. Je suis gardée derrière toi. La Clio blanche, est-ce que tu veux bien aller me chercher? Eh bien, Yvan, puisqu'on te le demande poliment. À quoi il ressemble, ces chocolats? Mais à quoi tu veux qu'il ressemble? À une voile à frire? Nadia, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis enceinte. Non! Génial! De qui? Non, je plaisante. Je suis très heureuse. Tu vois, tiens. Non, parce que un matin au bureau, tu me lui demander mais qu'est-ce qu'il attendait pour faire un enfant et je croyais que le problème venait de lui. C'est vrai? Tu le croyais vraiment? J'ai peut-être dit ça une fois, une occasion. Moi, je m'en souviens très bien à quel moment c'était. Parce que moi aussi, à ce moment-là, je venais de tomber enceinte. Ah bon, vous avez un bébé? Je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Se présenter mal? On peut dire ça comme ça. C'était pas un enfant désiré. C'était un accident, si vous préférez. Le père, enfin, il n'y a jamais eu de père, puisqu'il n'y a pas eu de naissance. Le monsieur qui avait mis sa graine dans mon ventre ne pouvait assumer un enfant hors mariage. Et pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il était déjà marié. Ah, ben forcément. Moi, je l'aurais bien gardé, cet enfant. Même si son père ne le reconnaissait pas. Mais Oh, mais c'est triste. il l'aurait très mal vécu. Et je ne voulais pas voir cet homme malheureux. Parce que, contrairement à Steven, à Tonio ou à tous les autres, de lui, j'en étais vraiment amoureuse. Follement. Mais il n'y avait que mon cul qui l'intéressait. Oh, mais ça, les hommes. En même temps, la nature m'a donné un corps harmonieux, je ne vais pas me plaindre. J'aurais jamais pu vous raconter tout ça, excusez-moi. J'ai pas trouvé les chocolats. J'ai cherché de partout. Sur le tableau de bord, dans la boîte à gants, sur la banquette arrière. Aucun chocolat. J'ai dû les laisser chez moi.
Tu aurais pu t'en apercevoir avant de me laisser aller dehors. On sait jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvan? Je viens de le dire. Je n'ai pas trouvé les chocolats. C'était elle. Qui? Elle. Et quoi, elle? Je me sens pas bien, je vais partir. Ah non, non, non. Oh, non, non. Pas si vite. Maintenant, on se parle clairement, on se dit les choses. Hein? Parce que les allusions, le jeu de piste, ça va bien. Vous avez une histoire avec Yvan, oui ou merde? Avec David? Pas avec Francky quand même. Oui. Oui, qui? C'était lequel, bordel? Mais personne! Aucun des trois! Tu vois pas que depuis qu'elle est arrivée, elle joue avec nous? Hein? Elle nous balade, ça l'amuse. D'abord, elle se fait inviter, après, elle se décommande, et après, elle vient quand même. Et puis, elle commence à nous raconter sa vie en répandant de ci, de là, des petits indices. Résultat, tout le monde panique, alors que personne n'a rien à se reprocher. C'est une fouteuse de merde! Ah oui. Et pourquoi elle ferait ça? Mais pour se venger! Mais se venger, mais de quoi et de qui? Hein? Si elle veut se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Et qu'il est forcément ici. Personne ne se dénonce. Mais non, hein? A priori, il n'y en a pas un seul qui a des couilles. Moi? Francky? Oui. Non, c'est pas possible. Ah mais, Talia et toi, vous avez... Ah Si. non. Enfin, oui. Oui. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous vouliez un coupable. Eh bien, vous l'avez. C'est fait. C'est fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, presque. Comment presque? C'est oui ou c'est non? C'est pas presque. Comment ça s'est passé? Raconte. Eh bien, à quoi ça sert? Parce que je te dis que c'est moi. Eh ben, ça sert. Eh bien, c'était le moment où tu étais près de ta mère qui était malade. Et moi, j'étais seul à la maison. Et j'ai demandé à Talia de m'apporter un papier important. À 8h du soir. Et elle s'est pas méfiée, elle pensait que tu étais là. Alors, je lui ai offert un café, puis je lui ai dit que tu étais très inquiète. Et que moi, j'avais pas le moral. Et puis, je sais pas ce que je lui ai raconté. Mais je lui ai caressé les seins. Et après les seins? Nicole! J'ai repoussé sa main gentiment, sans vouloir le froisser. Alors là, il a essayé de m'embrasser. Je l'ai giflé, je suis partie en courant. Le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau. J'ai cru que c'était pour me renvoyer. Mais non, il était tout penaud, tout gentil. Il m'a dit qu'il n'aurait jamais dû essayer de m'embrasser. J'ai dit que je n'aurais jamais dû le gifler. On s'est excusés tous les deux. Et on a dit qu'on n'en parlerait plus jamais. Et on n'en a plus jamais reparlé, Nicole. Sauf ce soir. Oui, ben moi, ça me fait beaucoup de peine ce qui s'est passé. Et en plus, pendant que maman était malade. Mais tu ne respectes rien. Mais tu es un monstre. C'est peut-être un monstre, mais ça nous avance pas beaucoup. Ça nous avance pas? Ah ben, c'est quand les tripotant les seins qu'il a pu la mettre enceinte. Oh là, hein. Tu sais comment on tombe enceinte, hein? Mais ça aurait pu être lui, il voulait. Je te demande pardon. Oui, ben pardon, c'est pas un mot magique. Oui, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tiens, aïe! Il fallait que ça sorte. Hein. Ah oui, mais ça aurait pu sortir moins fort. Pardon. Mais je t'aime, Nicole. Vous partez? Oui, je pars, Nicole. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous en avez de bonnes? Vous avez vu le chantier? Vous ne bougerez pas d'ici tant qu'on ne saura pas la vérité. Vous avez l'intention de me taper dessus? Mathilde, laisse-la partir. C'est bon, là, maintenant, ça suffit. David? Oui, c'est moi. Elle peut rentrer chez elle.
Mais le tableau n'est pas si noir. Si tu regardes bien, en quelque sorte, il a limité sa faute. Qu'est-ce que tu veux dire par limiter sa faute? Eh ben, il aurait pu accepter l'enfant ou s'en foutre complètement. Des hommes qui font des bâtards à n'importe qui, il y en a plus qu'on ne le croit. Hein. Des salauds, il y en a plein les rues. Hein. Et puis, elle ne lui demandait pas de le reconnaître. Elle voulait juste garder un petit bout de lui, un souvenir. Ça peut se comprendre, hein. Eh bien, même ça, il lui a refusé. Ben, ça prouve qu'il a encore des principes et des sentiments pour toi. Et puis, elle le dit elle-même. Il n'en avait que pour ses fesses. Qu'est-ce que c'est une histoire de fesses? Monsieur Pierre. Bon, tu es gentille, Nicole, de me remonter le moral, mais s'il te plaît, tais-toi, tu ne peux pas comprendre. Comment ça, je ne peux pas comprendre? Et Francky et moi, mais il nous est arrivé pareil, je te signale. Pas tout à fait, non. Oui, bon, d'accord. Il n'a pas réussi son coup. Il n'a pas un physique aussi facile que ton mari. Puis tant mieux pour moi, hein. Mais il voulait lui faire pareil à Talia, hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pardonné. Parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et puis, on va pas se séparer maintenant que je vais avoir un petit bébé. Et puis surtout qu'on s'est mis un crédit de 15 ans sur le dos. Parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'envie d'être au-dessus de tout ça. Moi, j'y arrive pas. Regarde, il est tout ratatiné, ton David, il erre dans le jardin comme une âme en peine. Il va attraper la crève avec le froid qui arrive. Eh ben, tant mieux. Oh non, Estelle, ne dis pas des choses pareilles. Hein. Oh, et puis d'abord, tout ça, c'est de ma faute. J'avais pas invité Talia. Mais la boulette, qu'est-ce que je peux être sotte des fois? Mais je suis la reine. Où sont passés les hommes? On ne les entend plus. Francky fait la vaisselle, Yvan l'essuie, et David est dans le jardin. Alors il y a une demi-heure, tout le monde était pressé de rentrer, et puis là... Ça va? Et toi? C'est pour toi que la question se pose, hein? Merci. Le dîner a pris une tournure inattendue, hein? Assez, oui. Oui, ben on peut carrément dire que ça a merdé, hein. On appelle les choses par leur nom. De toute façon, moi je le sentais pas ce soir. Hein. C'est Yvan qui a insisté, moi j'avais pas envie de venir ici. Pourquoi tu voulais pas venir chez moi, Mathilde? Pourquoi? Mais parce que ça m'emmerde. Faire 1 heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier sur un jardin ou une cheminée, ça m'emmerde. Manger de la bouffe trop grasse, ça m'emmerde. De A à Z, ce genre de soirée m'emmerde, ça s'appelle une corvée. C'est une corvée de venir chez moi? Mais pas chez toi particulièrement, Nicole. Chez des gens dont on n'a rien à foutre. Chez qui on rate par obligation parce qu'il y a juste un lien familial, par exemple. Hein? Bon, mais je comprends très bien que tes frères aient besoin de se voir. Hein. Mais je vois pas pourquoi nous, les belles-sœurs, elles nous prendront en otage. Ah, mais moi, je suis pas d'accord, hein. Je ne me sens pas prise en otage avec vous. Enfin, soyons sincères 1 minute, Nicole. Juste une petite minute de vérité au milieu de cet océan de conventions. On n'est pas vraiment amis, toutes les trois. Ben, il n'y a pas d'affinité. Ah bon? Elle ne peut pas semblant de t'en apercevoir. On ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Enfin, moi, j'ai horreur de la futilité. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime enseigner. Christelle préfère s'habiller, rencontrer des gens de son milieu. Et puis toi, Nicole, c'est quoi en fait? Ben, moi, c'est La bouffe? la cuisine, parfaitement
j'ai pas une vie intéressante. J'aime recevoir. Voilà. C'était pleinement réussi. Bête de vous recevoir chez moi et de vous avoir à dîner. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. C'est rien de dire. Bon, tu as essayé, hein? Avec tous les efforts que j'ai faits, Alors, ce ne sont pas les efforts, Nicole, qui comptent, c'est le résultat. Alors, tu te donnes du mal, hein? Mais chaque fois, ça tombe à côté. oui, mais ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris. Hein. Moi, je suis la belle-sœur un peu tarte. Hein. Je n'ai pas de conversation. Vous avez tout vu, vous avez tout lu. Vous êtes habitués à des dîners plus chics, avec des gens qui peuvent citer Proust. Moi, je dis pas de choses intéressantes, mais quand je vous annonce que je vais avoir un bébé, ça ne vous intéresse pas. Je l'ai vu tout à l'heure. Vous m'avez trouvé ridicule. Bon, je t'ai vu, toi, Martine. Hein? Tu as levé les yeux au ciel. Et toi, Christelle, complètement blasée, parce que tu vas avoir un enfant avec un QI de 64. 164. Eh bien, même 300, si tu veux, je m'en fous. De toute façon, j'y connais rien. Hein. Alors, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Vous n'aurez pas la corvée de faire 1 heure de voiture pour voir mon bébé quand il sera né. Personne ne le verra. Non, personne. Puisque tout le monde s'en fout. C'était pas mal sa robe pour une fois. Ouais, bof. C'est Nicole qui criait? Elle crie pas, elle pleure. Pourquoi? Oh, c'est compliqué, c'est un ensemble. Je me suis permise de lui dire certaines choses. Et t'es obligée? Obligée, non, mais ça m'a fait du bien. Tu trouves pas que la soirée était déjà assez chargée en émotions? Tu aurais pu regarder pour la prochaine fois. Et quelle prochaine fois? Bon, en attendant, tu veux aller t'excuser? Quoi? Bon, je vais aller la voir. Toi qui avais peur de ton ami. Enfin, une soirée chargée de bruit et de fureur. Mais j'en demandais pas tant, Yvan. Je sais. Mais de toi, moi, Yvan. Avec cette Talia, tu as bien dû essayer, non? Enfin, juste par politesse. Parce que des trois, c'était quand même toi le plus nerveux quand tu as su qu'elle était invitée. Oui, c'était moi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que cette fille est gravement névrosée. Et je m'en suis aperçu très vite, dès son procès. Alors, je ne te dis pas que le fameux Tommy, lui c'était un grand malade, était dans son droit. Mais quand je l'ai entendu se défendre, j'ai compris comment elle avait pu le pousser à moi. C'est une femme dangereuse, une grande manipulatrice. Tu sais ce que c'est cette fille? C'est une perverse, masochiste, sadique et déséquilibrée. Et c'est pour cette raison que tu l'as présenté à ton frère pour qu'il embauche dans sa boîte. Allô? Nicole s'est enfermée dans la salle de bain et refuse d'ouvrir. Elle pleure toujours? Je crois qu'elle se brosse les dents. Oui, je vais passer. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore couché. Mais non, mon chéri, il ne faut pas t'inquiéter. Tout va très bien. On passe une excellente soirée. Oui. Ne nous attends pas. Dors. Bisous, mon chéri. Téléphoner à qui? C'est Théo qui a appelé. Il s'inquiète. Il a raison, moi aussi je m'inquiéterais. Bon, on rentre. 2 secondes, j'appelle ma mère. Pourquoi tu vas appeler ta mère à cette heure-ci? Pour la prévenir, tu seras gentil de me déposer chez elle en passant. Tu veux dormir là? Où veux-tu que je dorme? Dans le même lit avec toi? Et tu crois nécessaire de mettre ta mère au courant de nos petites affaires? Ce ne sont pas de petites affaires, David. C'est une colossale saloperie que tu m'as infligée. Et publiquement en plus. Bien. Je croyais que tu avais pris le temps de relativiser. Tu amplifies? D'accord. Et qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant?
qu'est-ce que tu lui racontes? Tu lui racontes que tu t'es envoyé une pétasse complètement nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur, puisqu'elle a avorté. Et tu crois que Théo est capable d'entendre ça? C'est un enfant surdoué. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Pétage de plomb total. Allô maman, c'est Christelle. Oui, c'est pour te dire, je vais venir dormir chez toi ce soir. Non, seule, pas avec David. Oui, assez, oui. Je t'expliquerai quand je serai là. Non, maman, personne n'est mort, personne n'est malade. C'est beaucoup plus grave que ça. Tu vas encore donner à ta mère une occasion de se détester. Oh, sois honnête au moins là-dessus. Tu te fiches royalement de ce qu'elle peut penser de toi. C'est vrai. Qu'elle apprenne que tu t'es envoyé une petite pute, ça ne l'étonnera pas plus que ça. Je pense même que ça va lui faire plaisir. C'est pas impossible. Bon, peut y aller si tu veux. Bon, Francky, nous, on va rentrer. Oui, Nicole. Bah, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je ne sais pas si elle pleure ou si elle se brosse les dents. En tous les cas, tu la remercies. Le canard et la tarte étaient délicieux. Et surtout, tu la refélicites pour le bébé. Hein, parce que je trouve qu'on est passé un peu trop vite là-dessus. Enfin, en tous les cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule. Non, à part quelques petits détails, tout ne peut pas être parfait. Eh bien, je suis content. Parce que, à part quelques petits orages, que tout soit rentré l'ordre. Dans l'ordre, pas vraiment. Mais pourquoi? Je crois que Christelle veut prendre un peu de recul. Oh, quel genre de recul? Bon, écoute, tu téléphoneras à ton frère demain matin, il te fera un petit topo. Bon, où est mon foulard? J'en savais. Eh ben, cherche-le. Et où tu l'as mis? Bah, si je te le demande, c'est que je ne sais plus. Vous allez pas vous séparer. Bon, alors, tu es gentil, Yvan, mais la situation est assez grave pour que je prenne le temps d'y réfléchir. Christelle, quand même, tu sais que je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple sur Nicole. Et puis tu sais ce qu'on dit. Faut avouer, à moitié pardonner. Ah non, hein. Alors, ce genre de slogan débile, merci. Une faute est une faute. Bon, il est où ce foulard? Je te dis que j'en sais rien. Eh ben, tu te bouges. Christelle, Lève ta main, Mathilde. et pourquoi tu me parles comme ça? Je suis de ton côté. Non, tu n'es pas de mon côté, tu ne l'as jamais été. Il n'y a qu'à voir ta figure, son air faussement compatissant que tu prends depuis tout à l'heure. Christelle avec ses tenues de luxe, ses appartements haut de gamme, son fils qui est le futur Einstein. Elle se fait cocufier par son obsédé de mari et c'est bien fait pour sa gueule. Avoue que ça te ravit. Mais tu es complètement égarée par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Tu veux vraiment le savoir? Je ne suis ni ravie, ni compatissante, je m'en fous. Tu t'en fous et moi je t'emmerde, d'accord? Christelle, maîtrise-toi. Toi va baiser tes couffes et tu me lâches. Mais la voilà, la vraie Christelle, la classe, l'élégance, le vernis-craque. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière, hein? Une marchande de poissons. Mais qu'est-ce que tu as contre les marchands de poissons? Bon, moi j'ai assez perdu de temps, alors il est où ce putain de foulard? Ton Hermès a seulement 6 000 €? Mais comme quoi l'argent ça protège pas de tout, et ça n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. S'il te plaît, Mathilde, n'envenime pas. Mais qu'est-ce que tu crois, que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Mais tu débarques ou quoi? Mais fourre-toi dans le crâne que si c'est pas avec cette petite Talia qui te trompe, c'est forcément avec une autre. Christelle, je ne te permets pas. Elle a peut-être un peu trop bu. J'ai pas bu une goutte de ton pinard, c'était de la piquette, pauvre tâche. Ah ben, merci. C'est Nicolas de Bourgueil. Pourquoi crois-tu que ton mari plaide aussi souvent en province? Pour ne pas avoir à pointer tous les soirs à la maison. Et pourquoi crois-tu qu'il ne t'a pas fait d'enfant?
Parce que le jour où il en aura marre et qu'il divorcera, l'addition sera moins lourde. Il le sait mieux pour que personne, il est avocat. Mais elle n'est pas dans son état normal. Elle a besoin d'une piqûre. Tu es vraiment blanc comme neige, Yvan. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Ah d'accord. Ah d'accord. Alors on sort les kalachnikovs et on commence à tirer dans tous les sens. Très bien. Nous, on s'en va. Mais pas si vite. Elle allait dire quelque chose d'intéressant. Mais tu vois bien qu'elle délire complètement. Je délire, moi je délire. Tu veux connaître le nom de la dinde qui s'est tapée, Mathilde? Tu veux un nom? Christelle, ça ne nous regarde pas. Toi, cherche mon foulard. Mais quel nom? Mais un nom. Un nom. C'est vague. En plus, ça ne coûte pas, c'était il y a longtemps. Oui, mais tu étais déjà mariée, et même jeune mariée. Mais c'est bien ce que je dis. C'est vieux. Ça fait un an que je suis marié. Mais alors tu reconnais? Mais je reconnais. Mais je reconnais rien du tout. Alors quoi, merde, Mathilde? Te laisse pas intoxiquer. Tu vois pas qu'elle est toute seule et qu'elle cherche à entraîner les autres dans son malheur? Un réflexe classique. C'était qui? C'était qui, Yvan? C'était il y a longtemps, il y a prescription. Mais il n'y a pas prescription, ne joue pas l'avocat avec moi, c'était qui? Je sais plus. Si tu crois que je me souviens de tous les détails de ma vie, j'en ai fait des choses dans l'existence. Alors là, je suis assez d'accord avec toi. Mais si tu veux, je peux te donner quelques indices. À cette époque-là, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle l'est restée, tu me diras. C'était qui, Yvan? Oui, ça commence à m'intéresser aussi.